Au final, One Piece, c'est de la merde. Hey, salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo présentation de 4 nouveautés pour 4 nouvelles maisons d'édition. Non, c'est l'inverse. 4 mangas nouveaux de cette année pour 4 maisons d'édition. Voilà, on va y arriver. C'est vrai que cette année je vous ai pas présenté énormément de nouvelles séries. Je me suis concentré sur des vieilles séries, sur des séries que je voulais poursuivre ou commencer depuis très longtemps. Par exemple, on parlera prochainement de Monster, on parlera de Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Voilà, des vieilles séries que j'ai jamais faites. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de nouvelles séries que j'ai reçues et au final, soit je les ai pas lues, soit je vous en ai pas parlé. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo 4 nouveaux mangas pour 4 maisons d'édition. Et on va commencer avec Kana. Avec le retour de Masashi Kishimoto au dessin pour le Samurai 8, ou Samurai 8 si vous voulez. Mais cette fois-ci en duo avec Akira Okubo au scénario. Donc je vais le lire tout de suite et on en parle juste après. Tout d'abord, je vais vous expliquer vite fait le scénario. Donc c'est l'histoire de Hashimaru à l'époque des Bunshin et des samouraïs. Et cette phrase n'est pas correcte. Elle n'est pas correcte dans le sens où on n'est pas dans le passé. On est dans une espèce de futur ou une dystopie, une uchronie, je sais plus vraiment comment on appelle ça. Donc c'est une espèce de futur mélangé avec le passé, comme ça, un peu à la Final Fantasy. Ouais. Et donc ce jeune Hashimaru dans cet univers un peu spécial rêve de devenir un Bunshin ou mieux, un samouraï. Le problème c'est que le jeune Hashimaru a des gros problèmes de santé depuis sa naissance. Du coup il est branché H24 à une machine, il ne peut pas sortir de chez lui et il ne peut pas manger des aliments solides d'ailleurs, il mange liquide, voilà. Il passe donc toute sa vie dans les jeux vidéo en virtual reality dans le but de devenir le premier samouraï virtuel. Voilà. Et d'ailleurs, c'est le top 1. Alors là, tu vas me dire, ça ressemble un petit peu à Axel World. Rien à voir, je te rassure. C'est vraiment fine. Il y a le côté maladie qu'on peut dépasser, qui peut vraiment disparaître de notre quotidien, qui est vraiment très beau. Voilà, ça commence d'une belle façon. Bon, pour accélérer un petit peu, Hashimaru va donc finalement se sacrifier pour sauver son père. Et grâce à une boule qu'on appelle une Lock Ball, si je me trompe pas, il devient finalement un samouraï cyborg. Oui, les samouraïs sont un peu des cyborgs comme ça, avec une clé interne. Ouais, c'est un scénario compliqué à expliquer. Là où c'est intéressant, c'est qu'on sait qu'il y a 8 clés internes. Donc il y aura forcément 8 samouraïs qui tous ensemble pourraient ouvrir une boîte de Pandore qui permettra de sauver la galaxie. Niveau scénario, c'est un très gros scénario. Il est très complet, très complexe aussi. Je pense que c'est pour ça qu'il y a 2 tomes sortis en même temps d'ailleurs. C'est vraiment pour essayer de te dire, ok, c'est un gros univers, t'inquiète pas, lis 2 tomes, tu vas comprendre un petit peu plus ce qui se passe. Forcément, j'ai lu que le tome 1 pour l'instant. Niveau dessin, on est toujours dans le dessin de Kishimoto. Tu connais Naruto vers la fin comme ça. Il a vraiment un bon style assez régulier. À ce niveau-là, j'ai rien à redire, les dessins sont jolis et maîtrisés. Donc Samurai 8 de Masashi Kishimoto et de Akira Okubo, c'est une très belle œuvre. Ça me fait penser un petit peu à Dragon Ball quand ça arrivait. C'était pareil, c'était un univers comme ça très complet avec pas mal de choses assez loufoques. Là c'est un petit peu plus dans la technologie parce que je vous ai pas parlé de son familier, de son maître, de son sensei comme ça qui arrive. Il y a énormément de choses à dire et voilà, j'ai pas envie de faire une vidéo uniquement sur un manga. Très bonne série à surveiller. Donc dans tous les cas, je vais lire la suite et je vous en reparlerai. Voilà. Et pour la suite, on va passer chez Ototo avec Dragon Life. Donc je vais le lire et à tout de suite. Celui-là, je regrette de ne pas l'avoir lu plus tôt. Réellement. Musique Heroic Fantasy. C'est pas mal ça. Goodbye Dragon Life. Alors c'est de Hiroyaki Nagashima au scénario et Kurono au dessin. Alors pour l'histoire. Un jour, un dragon ancestral se fit trahir par les hommes et se laissa exécuter, se laissa tuer. Mais après sa mort, ce dragon millénaire fut réincarné dans un bébé humain. Mais ce bébé garda la mémoire du dragon, garda la sagesse du dragon. Bref, c'est le dragon dans un homme. 17 ans plus tard, le jeune homme, Dran, dut quitter le foyer familial. C'est la tradition comme ça, donc à 17 ans, il part pour sa propre maison, dans le village, il n'y a pas de souci, et décide d'explorer la forêt pour découvrir pourquoi il se passe des choses, pourquoi certains monstres disparaissent, pourquoi il y a des tribus qui disparaissent comme ça de monstres ennemis, d'hommes lézards, voilà, des choses comme ça. Et lors d'une de ces expéditions, il va rencontrer une Lamia, et va finir par sympathiser avec cette femme serpent et l'aider à intégrer le village humain. Voilà. Une Lamia, c'est ça, voilà, c'est une femme serpent, et elle est plutôt mignonne. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a vraiment un garçon mature, mais c'est expliqué par le fait qu'il est jeune, mais techniquement, il a l'âme de plusieurs centaines de milliers d'années en fait. Donc il n'a pas peur des monstres, il est très compréhensif dans les différentes situations qui lui arrivent. J'aime bien voir la sagesse d'un jeune homme, c'est marrant.
Voilà. Et lui qui n'était plus intéressé par la vie, apprend à redécouvrir les joies de la vie, de l'amour, les joies de tout ce qui l'entoure, à travers les yeux d'un homme. C'était l'histoire de Goodbye Dragon Life, tome 1. Alors pour moi c'est une bonne surprise, ça se lit très vite, ça se lit beaucoup plus vite que Samurai 8. L'univers est moins profond parce que c'est de l'heroic fantasy assez classique. Il y a des orques, voilà, il y a des lamias, t'as des ours géants, t'as des hommes terre. On connaît déjà tout l'univers dans un Dragon Age, voilà. C'est un scénario assez classique entre guillemets, voilà. Mais c'est un scénario qui fait mouche, il fait le travail. Ça me fait penser un petit peu à Cœur de Dragon, c'est un vieux film d'ailleurs, je sais pas s'il y en a qui ont connu. Ou alors c'est moi qui suis vieux. Mais voilà, donc un très bon petit scénario, ça se lit très vite et c'est très agréable. Pour le dessin, c'est stable, c'est un beau style graphique. Ça me fait penser un petit peu à tout ce qui est Kei Sambe ou alors tout ce qui est Yoshiki Nogai d'Opt. Ça me fait beaucoup penser à la politique graphique de Kion. C'est des dessins qu'on voit assez régulièrement, il n'y a pas d'innovation graphique, mais c'est joli, ça fait le travail et c'est plutôt beau. Voilà. Pour moi, ce sera une bonne moyenne, un peu moins profond, un peu moins compliqué à comprendre que Samurai 8, Samurai 8. Je sais pas ce que vous préférez entre Samurai 8 ou Samurai 8. Donc une lecture très compréhensible qui se lit facilement, Dragon Life, un manga très agréable. Voilà. Et pour le manga suivant, on va passer chez Akata avec Mitochon Armageddon à la recherche des boules du dragon, de Gataro Oman. Donc voilà, donc je vais lire ça et on en parle demain. Enfin dans 10 secondes. Enfin, à tout de suite. Et voilà pour Mitochon Armageddon à la recherche des boules du dragon. Et je suis déçu. Clairement, c'est totalement subjectif, mais je n'ai pas aimé du tout ce manga. Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, quand on commence par la première page, l'auteur nous dit « Vous êtes trop con pour comprendre ce que je fais, donc je simplifie mes mangas parce que vous êtes trop teubés pour comprendre. » Ça m'a fait penser au chef otaku, sauf que le chef otaku, tu sais que c'est un personnage. Là, je sais pas si l'auteur est réellement en train de nous juger, en train de nous rabaisser. Que ce soit au début ou à la fin, l'auteur ne respecte pas le lecteur. Et il a tendance à dire même que ce manga, il ne l'a pas aimé, qu'il est simplifié parce qu'on est trop con. Voilà. Et du coup, ça se ressent. Le manga, c'est ta gueule, c'est magique. Oh, un gros monstre, vite, utilise une bombe. Tu n'as rien sur toi, ça fait une demi-heure que tu combats avec un bâton en bois. D'où tu la sors ta bombe? Et c'est que des exemples comme ça. Ce manga n'est pas logique, alors qu'il essaye d'avoir une trame scénaristique logique au début, entre guillemets. Les dessins sont pas cohérents, alors c'est peut-être exprès pour faire de l'humour, mais moi c'est un truc qui me sort du manga. Il y a un personnage à un moment qui enlève un masque et des lunettes, et paf, ça devient un homme avec une tête d'alien. Non, c'est pas possible. C'est pas juste en enlevant ça et ça que ta tête a changé. Tu peux pas. Non. Il y a une tendance critique sur tout ce qui est manga parodique, sur les retournements de situation. Ça peut être bien apprécié ou pas, moi personnellement ça ne m'a pas plu. Après, dans tous les cas, c'est pas forcément un mauvais manga. C'est de la collection What the Fuck, donc faut s'attendre à savoir ce qu'on va lire. Voilà. Mais dans tous les cas, je vous conseillerais plutôt Tu seras un saumon, mon fils, ou Magical Girl Holy Shit. Yes. Voilà, j'ai clairement préféré ces deux œuvres dans la même collection. Après, ce que je peux vous conseiller, c'est de le lire et faire votre propre avis. Mais voilà, personnellement, moi, c'est pas une œuvre qui m'a vraiment plu. Ça peut pas forcément marcher à tous les coups, moi je préfère tout ce qui est manga réaliste, stratégique, voilà, un peu old school. Mais voilà, lisez-le, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et on va pouvoir passer au manga suivant. Par contre, je respecte énormément la maison d'édition Akata, il y a beaucoup de travail sur l'editing, beaucoup de travail sur les œuvres qui sont proposées, voilà. C'est juste une œuvre qui m'a pas plu, voilà. Et on va pouvoir passer au quatrième manga de cette vidéo, c'est Ungol Moise, chronique de l'invasion mongole. Donc je vais lire ça tout de suite, et on en parle juste après. C'était bien. Pour ceux qui ne le savent pas, Meian Edition adore faire des mangas historiques. Il y a le célèbre Kingdom qui se passe en 200 avant Jésus-Christ, voilà, sur l'histoire de la Chine avec les royaumes combattants. Il y a tout ce qui est Balzar comme ça en 1860, voilà, que je vous conseille absolument comme Kingdom d'ailleurs, génial. Et aujourd'hui on se retrouve avec Ungol Moise qui se passe en 1300. À l'époque des samouraïs, quand l'armée mongole décide d'envahir le Japon. Et l'histoire précise, c'est Jinsaburo Kushi, un ancien samouraï qui a été dépossédé de son titre et exilé sur une île avec d'autres prisonniers. Mais cette île, c'est pas n'importe laquelle, c'est la première île entre le Japon et la Mongolie. Et donc, au lieu d'appliquer la peine de mort à tous ces prisonniers, on les force à combattre contre l'armée mongole qui va arriver en premier sur cette île. Ce qui fait qu'on a moins de 500 personnes sur l'île qui doivent se battre contre plusieurs milliers de Mongols. Ouais. Alors clairement, j'ai adoré lire ce manga. Il est un peu moins épique, un peu plus simplifié que Kingdom, mais il se lit très bien. C'est très doux, c'est très lisse, c'est stable. Le dessin, il est assez joli, il est pas trop chargé. Donc ça, je vais me dépêcher de lire la suite. Et ce qui est bien, c'est qu'au final, avec Meian, on va finir par avoir toutes des œuvres historiques comme ça. On va pouvoir retracer toute l'histoire. C'est trop bien.
Continuez comme ça, Meian. Mais donc oui, c'est une œuvre que j'ai adorée. Meian, vous faites toujours un travail fantastique. Donc Angle Mouse de Meian, c'est de Nanahiko Tagaki et c'est vraiment très bon. Voilà. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que c'était de Gataro Oman, ou Gataroman. Mythoshore Armageddon, à la recherche des boules du dragon. Voilà. Donc voilà 4 nouveaux mangas de 2019, par ordre de préférence, au niveau de la lecture. Je vous rappelle, c'est pas forcément mauvais celui-là. C'est juste que c'est un peu spécial et il faut accrocher. Moi personnellement, je suis pas fan. Mais il faut s'y intéresser pour savoir. Voilà, c'est compliqué à expliquer. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, à la prochaine.